Coucou la licorne! Carnet de voyage vers soi, J 316 sur 365. Voilà. Bon alors, je me présente, je suis Sophie Delange, je fais le saut de l'ange. Voilà. Qui suis-je? Bah écoutez, je suis une libératrice et révélatrice de l'être. Voilà. Pour moi et pour le monde. Voilà. Hein? Et en ce jour de vendredi suite à l'ascension, coucou Corinne. Eh ben moi je serai comme un baguette magique. Voilà. Bon. Alors voilà. Alors vous avez vu, j'ai changé de couleur. Ça y est, ça y est, je fais la transition pour aller sur le poivre et sel. Oh là 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 là, mon Dieu. Eh oui, alors ma coiffeuse, elle m'a dit, mais c'est quoi votre couleur naturelle? Je lui dis, mais je sais pas en fait, moi, c'est quoi ma couleur naturelle? J'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 25 ans. J'étais modèle pour L'Oréal parce que je le vaux bien. Voilà, et moi j'ai toujours eu des couleurs en fait, donc ma couleur naturelle, mais je me rappelle pas en fait. Alors du coup, elle a été chercher un nuancier de couleurs, et puis elle m'a dit, bah moi par rapport à ce que je vois, c'est ça votre couleur. Et du coup, elle m'a fait des mèches de ma couleur naturelle, vous voyez. Alors du coup, là je suis plus dans le naturel, elle m'a laissé mon ancienne couleur, elle m'a fait plein de mèches, voilà. Et ouais, c'est important hein, de parler de la multidimensionnalité en fait dans la matière, hein, parce que c'est bien joli de libérer son être dans la multidimensionnalité, hein, mais à un moment donné, faut être dans la matière aussi. On associe tout en fait. C'est pas l'un ou l'autre, hein, non non, c'est l'un et l'autre, ok? C'est jamais l'un et ou l'autre, hein. Ça c'est la séparation, ça c'est la 3D ça. Non, non, on est tous dans l'unité, hein, on est l'un avec l'autre, hein, d'accord. Et donc, du coup, je me disais, mais en fait, parce que je discutais avec ma copine Myriam, et je lui disais, mais il faut en profiter, en fait, hein, parce que là, on se pose des questions par rapport à nos couleurs, à nos cheveux et tout. Mais je lui disais, mais est-ce que les galactiques, ils se posent cette question, quoi? Je veux dire, à un moment donné, on fera plus tout ça, en fait, parce que ça fera plus sens. À un moment donné, on sera tous tels que nous sommes, en fait. Est-ce que vous croyez que les galactiques, ils se maquillent? Est-ce que vous croyez que les galactiques, ils se font des couleurs? Tout ça, qui vont acheter des vêtements chez Camailleux, Promode, Zadig et Voltaire, tout ça, mais pas du tout, en fait. C'est parce que nous, on est complètement archaïque, en fait, voilà. Et donc, du coup, dans l'archaïcité, oui, ça doit être un nouveau mot, mais moi j'invente des mots maintenant, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit quand on est dans la multidimensionnalité. Quand vous êtes passé au niveau 5 de Mario, après vous avez beaucoup plus de choses possibles en fait. Vous avez le droit à plein de choses. Alors du coup, ma coiffeuse elle m'a dit, ouais, Sophie, bah écoute, voilà, on te met sur de la couleur naturelle avec des mèches. Et en fait, après, au fur et à mesure, on se revoit dans 15 jours, 3 semaines, tu vois. Et puis on va adapter en fait par rapport à la pousse des cheveux. Voilà. Et voilà, donc moi je suis super contente hein, parce que à chaque fois tout le monde me dit oh là là mais c'est une catastrophe pour laisser pousser quand t'es en poivre et sel, la transition quand tu fais des couleurs c'est complètement pourri. Bah non, regardez, bon ok je suis qu'au début hein, mais franchement moi elle avait peur, oh là là elle était là, oh là là mais qu'est-ce qu'elle va penser ma cliente et tout. Et alors du coup quand elle m'a séché les cheveux elle m'a dit alors, elle était dans le suspense, elle avait peur que je lui dise, mais c'est tout pourri ce que vous m'avez fait. Et je lui dis, oh mais trop bien, j'adore, franchement, moi c'est ok et tout, moi j'adore le changement, quoi. Pas choquant, lol, j'ai même pas vu. Franchement, Corinne, t'avais pas vu, j'ai l'impression d'être avec mon mari, là, qui voit pas quand il y a du changement, tu vois. Quand même, reprends la vidéo d'hier, tu vois, hier, enfin, il y a encore quelques heures, Corinne, j'étais blonde quand même, tu vois. Là, je suis quand même au plus châtain foncé, tu vois. Enfin bref. Donc tout ça pour dire qu'il faut en profiter là maintenant parce que vous poserez pas toutes ces questions d'ici quelque temps. En fait, voilà.
Et donc, il faut en profiter. Profiter de faire des couleurs, profiter de faire du maquillage, profiter d'aller faire du shopping, profiter d'être avec les doudous, des maisons et tout, hein, parce que tout ça, bientôt, un jour, ça n'existera plus, en fait. Hein. Alors là, il faut profiter. En fait, on dit, ouais, on a hâte d'être dans le nouveau monde et tout, mais arrêtez, en fait, profitez de ce qui est là, au lieu de toujours être dans le manque, parce que quand vous faites ça, vous ouvrez le manque, en fait. Vous dites, oh là là, mais moi, qu'est-ce que j'ai hâte que tout soit sur le nouveau monde, et que le nouveau monde il soit là, et qu'on aille vraiment sur une nouvelle humanité. Mais pourquoi toujours attendre quelque chose du futur, en fait? Vous voyez bien que là, c'est le bordel, et puis que ça va continuer à un certain moment, en fait. Mais à un moment donné, ça nous impacte plus, en fait, parce que le nouveau monde, il est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de vous. Ah bah, vous allez me dire, mais ouais, mais Sophie, mais que ça sert à quoi, en fait, si c'est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur? Bah, parce qu'en fait, quand le nouveau monde, il s'installe à l'intérieur de vous, alors, j'entends déjà dans vos têtes, mais c'est quoi le nouveau monde, Sophie, à l'intérieur de nous? Bah, c'est le nouvel humain, en fait. C'est quand vous êtes libéré suffisamment, en fait, de tout, du niveau 3 de Mario, en fait. Quand vous êtes plus dans les boucles, quand vous êtes plus dans les émotions 3D, quand vous êtes plus dans vos blessures, quand il n'y a plus les personnages et les personnalités, et quand les parts de vous, en fait, elles sont équilibrées, puis qu'elles sont en soutien avec vous, vous voyez. Là, vous êtes en fait déjà sur le nouveau monde à l'intérieur de vous. Et puis, du coup, bah, quand c'est le nouveau monde à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, on est sur une planète matière, et ben, du coup, le nouveau monde, il se réalise à l'extérieur, en fait. Et du coup, vous avez une nouvelle réalité. Mais comment c'est possible, Sophie? Je comprends pas. Eh ben oui, parce que ça dépasse le mental, en fait, parce qu'on nous aurait menti. Mais oui, bien sûr, depuis des millénaires, hein, nous ment, en fait, tu vois. Et donc là, du coup, bah, tu reviens à la réalité des choses, la réalité divine, la réalité avec les fées, avec les Barbies, les égrégores des Barbies, avec la conscience des doudous, tout ça, là, tu vois, les dragons et tout ça. Et puis, du coup, en fait, bah, c'est ta vibration, en fait, c'est tes fréquences qui créent quelque chose à l'extérieur, dans la matière. Donc, du coup, quand il y a le nouveau monde à l'intérieur de toi, eh ben, tu vis, en fait, sur cette planète Terre en incarnation, mais en fait, tu vis plus la même chose que tous les autres. En fait, tu vis plus la même vie que les gens autour de toi. En fait, alors tu te dis mais comment c'est possible? Je comprends pas. Oui, c'est normal parce que ça ne se comprend pas. En fait, tu vois là, c'est ton mental qui cherche à comprendre. Mais mental, en fait, tout ça, ça ne le concerne pas. Mental, il va t'aider pour aller faire tes courses. Mental, il va t'aider pour plein de choses, mais pas pour ce genre de choses. En fait, mental, il sait pas, tu vois. Mental, ça le dépasse. C'est de la multidimensionnalité, tu vois. C'est de la manifestation quantique. Et du coup, bah, tu viens créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Et puis en fait, parce que tu incarnes des nouvelles choses en fait, parce qu'au fur et à mesure où tu libères, au fur et à mesure où tu répares, au fur et à mesure où tu transcendes, eh ben en fait, en même temps, tu es en train de tricoter un nouveau pull. En fait, tu vois, quand tu détricotes en fait un pull que tu avais parce que c'était l'extérieur qui l'avait fait en fait. Donc c'est complètement branque-ballant, tu vois. C'est un pull qui te va pas du tout et qui est tout moche en fait, tu vois. Et alors moche, c'est relatif, hein, c'est sûr, hein, parce que il est moche pour quelqu'un, puis pour quelqu'un d'autre, il est super joli, tu vois. Mais toi, tu te sens pas bien dedans parce qu'il est pas du tout, en fait, il te colle pas à la peau, tu vois. Il est, alors ok, il y a des gens qui aiment pas le moulin, on est à l'époque du loose, je suis d'accord, mais c'est un truc qui godille de tous les côtés, en fait, tu vois. Voilà. Et là, du coup, au fur et à mesure où tu vas détricoter, en fait, ce pull, eh ben, tu te sers du fil, du même fil que tu as détricoté pour revenir au retricoter, en fait. Donc, tu viens retricoter, mais c'est toi qui retricotes. Et du coup, tu te fais un pull qui t'est complètement ajusté, que tu vois trop bien, tu vois qui est nickel et tout, parce que c'est toi qui l'as tricoté, mais pas avec ton soi original, tu vois, avec le divin. C'est pas un pull qui est tricoté par l'extérieur, en fait, tu vois. Alors, il y a l'effet qui t'aide aussi, tout ça. Mais c'est un pull nouveau, c'est un pull divin, en fait, voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire que
que le nouveau monde, c'est ça. Et puis, il faut en profiter, en fait, parce qu'on est toujours là à dire, ah ouais, mais demain, j'ai hâte qu'il se passe ça, tout ça. Moi, j'ai envie de ça. Et puis, moi, je voudrais qu'on soit déjà dans le nouveau monde. Et puis, moi, je voudrais déjà être ascensionné, tout ça. Bah oui, mais quand tu fais ça, tu vibres le manque, en fait. Hein, tu vibres que ça y est pas, tu vois. Tu vibres... Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'univers? Parce que l'univers, lui, juge pas, hein, que c'est des bonnes vibrations ou des mauvaises vibrations. L'univers, ça n'existe pas, le jugement, hein, parce que ça, c'est que sur la planète Terre, en fait, sur les planètes en 3D. Hein. Et du coup, l'univers, il dit, ah ouais, d'accord, elle vibre le manque, bah, je lui envoie du manque, en fait, dans la matière, tu vois. Et du coup, ben, dans ta vie, il y a des trucs qui sont pas cool. Tu te dis, mais je comprends pas, en fait. Moi, je suis sur ce chemin de lumière, je suis sur ce chemin de libération de l'être. Pourquoi il y a des choses qui m'arrivent qui sont complètement pas cool, en fait. C'est pas juste ce qui arrive. Moi, je suis pas d'accord. Bah oui, mais c'est parce que c'est des vibrations, toi, qu'on crée ça, tu vois. Parce que nous, on est construit avec vibrer le manque. Comme ça, tu le crées. Comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça me fait rire, hein, les humains, ils se croient libres, ils se croient, oh, mais en fait, on est complètement emprisonnés. En fait, voilà, c'est complètement, moi, à ce moment, vous voyez, je lâche l'administratif, hein, parce que ça me dépasse, en fait. Là, j'essaye d'avoir ma carte de mutuelle parce qu'on me l'envoie plus en papier. Il faut que j'aille sur mon compte pour l'imprimer. Et puis quand j'appelle, eh ben, je peux pas avoir de réponse, j'ai personne. Il n'y a pas non plus de boîte mail. Alors du coup, je suis bloquée. Je peux pas avoir de carte de mutuelle. Et puis mon compte Amélie, pareil, parce que normalement, mon fils de 16 ans, il doit avoir sa propre carte vitale. Hein, je viens de l'apprendre. Mais le compte Amélie, pareil, je peux pas m'y connecter. Et c'est la fête du slip, hein, en fait. Tu vois, je me dis, oh là là, mais tout cet administratif là, toutes ces lourdeurs et tout, ben moi je vais faire ça en fait, hein, parce qu'à un moment donné, ce soit on continue en fait à vivre et à alimenter la 3D, tu vois, mais moi je suis au niveau 5 de Mario, du coup, moi j'y retourne pas dans la 3D. Quand j'y vais, en fait, je rentre pas dans les boucles, tu vois, donc j'y vis, mais quelque part, bon, faire autrement, c'est pas grave, tu vois, j'ai pas de carte de mutuelle, eh ben c'est pas grave, il me fera un papier, je vais l'envoyer, on va arrêter de se prendre la tête, en fait, parce que, en fait, le truc, c'est quand tu es dans la boucle niveau 3, là, de Mario, c'est hyper compliqué, en fait, c'est hyper lourd et tout, et puis en plus, tu as accès toutes constructions, hein, ces constructions de, c'est lourd, c'est long, c'est compliqué, tout ça, alors forcément, tu le crées, puisque tout ce que tu crois, tu le crées. Et donc, du coup, bah c'est oh là là, alors tu vois, moi je pourrais me prendre de la tête, y rester des heures et des heures à essayer de téléphoner, absolument avoir cette carte de mutuelle parce que j'ai les urgences qui attendent la carte de mutuelle, la carte d'identité d'Eliott aussi, et puis il y a aussi l'hôpital maintenant qui attend aussi leur carte de mutuelle et la pièce d'identité d'Eliott. Et puis il y a aussi donc Nolan qui est censé avoir une carte vitale. En fait, et puis ah oui, la pharmacie aussi, hein, la pharmacie l'autre fois où c'était un sketch parce que j'avais pas ma carte vitale et puis que si j'avais ma carte vitale, mais les enfants, je sais pas pourquoi elle me disait qu'ils étaient sur leur père alors qu'en fait ils sont sur moi et Arnaud, tu vois. Enfin bref, tu es dans un sketch. Quand tu es dans la 3D, en fait, oh là là, c'est compliqué et tout, en fait. Et moi, du coup, j'ai dit, ah non, non, mais moi, enfin, j'y vais pas là-dedans, tu vois. C'est un jeu, en fait, qui m'amuse pas, tu vois. C'est pas du tout rigolo. Moi, je m'éclate avec le niveau 5, en fait. Je m'éclate. Ah là, je joue. Du coup, j'ai dit, non, non, moi, je joue pas avec, avec le niveau 3. En fait, je régresse là, c'est pas OK. Donc, non, non, moi, je reste sur mon niveau 5. Alors, du coup, bah, tant pis. Ils vont m'envoyer des papiers, en fait, tu vois. Puis une fois que j'aurai tous les papiers, bah, je les enverrai, hein, à ma mutuelle et tout ça pour ne pas se prendre la tête. Et puis en même temps, je leur dirai que j'arrive pas à me connecter à mon compte. Je vais leur faire un petit courrier en même temps. Tu vois, je vais tout grouper, c'est pas grave, hein. Voilà, j'avance les frais, c'est pas la fin du monde, en fait. Tu vois, on va se simplifier la vie au lieu d'être dans l'administratif, là. Voilà. Et c'est comme les médicaments, tu vois. Et l'autre, donc nous on prend jamais de médicaments à la maison, hein. Bah non, hein. Depuis moi que j'ai ouvert ce chemin, en fait, que je suis dessus, que j'ai compris qu'on était des êtres multidimensionnels, qu'on était dans l'énergie et tout, et pas qu'un corps physique. Bah il y a tout qui a changé dans ma vie en fait, hein. Même si j'étais quand même sur de la médecine alternative, et ben en fait, bah là du coup le médecin il nous voit plus, tu vois.
Et puis, donc on prend un peu de médicaments, tout ça, on se soigne, ben, on se soigne avec l'énergie, on se soigne avec nos mains, avec notre magnétisme, avec nos intentions, avec notre lumière, tu vois. Enfin, je veux dire, les êtres humains, ils peuvent faire ça, et bien au-delà, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ben, nous, on va plus chez un médecin, on prend un peu de médicaments et tout. Et puis là, du coup, avec son ongle incarné, Elliot, tout ça, on lui a donné un traitement de cheval en antibiotiques, c'est de grand n'importe quoi. Et l'autre, il me dit, oh maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Alors je dis, bah oui, et l'autre, c'est ton traitement, il faut que tu prennes les probiotiques, là, hein. Mais bon, comme, et l'autre, voilà, il fait pas tout forcément comme il faut, tout ça, dans le sens où, bah, les probiotiques, il faut pas les prendre, en fait, en même temps que manger. Bon, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais aujourd'hui, dans la 3D, on nous en donne tout le temps, en fait, hein, mais c'est pas automatique, hein. J'adore leur publicité, hein, qui vont à contresens de ce qui est proposé, hein. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Bon, je vous en prescris, hein, comme ça on est tranquille, hein. Voilà, le médecin, lui, c'est tranquille. Il sait qu'un antibiotique comme moi, il a pas de retour, il est tranquille, c'est la valeur sûre, en fait, hein, c'est pratique, hein. Donc, même si ça déchire le corps de l'autre, on s'en fout. Ça, on y va, aller en antibiotiques, voilà, nous on y va avec notre baguette magique et eux ils y vont avec les antibiotiques. Et voilà, et donc du coup, Elliot, je lui dis, ça m'est venu, j'ai une information, ça m'est venu, ça m'a dit, ah Elliot, il a peut-être plus besoin d'antibiotiques. Alors j'ai dit, écoute Elliot, on va faire quelque chose parce que là il se plaint vraiment, il a beaucoup mal au ventre et tout, vraiment il se plaint tout le temps, quoi, hein. Je veux dire, moi j'arrête de maltraiter les corps humains, là, hein, les corps multidimensionnels. Alors du coup tout à l'heure je lui ai dit, écoute Elliot, tu vas me faire le test du oui et du non, tu trouves ton oui et ton non debout là. J'allais pas lui dire de se connecter à son corps, de ressentir, parce que déjà qu'il a mal au ventre, du coup c'est biaisé, vous voyez. Alors du coup, je lui ai dit, écoute, tu fais le test comme je vais faire à Nolan, tu trouves ton oui et ton non, et puis après tu demandes si ton corps il a encore besoin d'antibiotiques. Et du coup, il demande, alors je lui dis alors, c'est quoi le résultat? En fait, toi, on n'a plus besoin d'aller faire des résultats sanguins, d'aller voir un médecin et tout, en fait, le corps ici, hein. Et le corps, il dit non, 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 c'est bon, il n'y a plus besoin. Et ben voilà, on arrête, et puis c'est tout, hein. On va arrêter tout ce délirium, en fait, de maltraiter les corps et tout. Bon, alors attention, hein, moi, quand je parle de tout ça, ça m'appartient, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire, hein, pas du tout, hein. Parce que partout, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose, ça y est, c'est la vérité absolue. Sophie Delange, la fille de l'ange, elle a dit que les antibiotiques, c'est pas automatique, et qu'il faut arrêter de les prendre. Alors du coup, ben moi je vais faire pareil, mais pas du tout en fait, hein. Moi je dis pas ça, hein. Moi je parle de moi à chaque fois, hein. Donc reprenez votre souveraineté. Attendez, où elle est ma couronne? Je vais remettre ma couronne, hein. Je vais vous montrer, hein, parce qu'à un moment donné, je veux dire, voilà, hein, il faut reprendre sa souveraineté, hein. Messieurs, dames, hein, et le monsieur aussi, hein, prenez votre couronne de roi, hein, là, à un moment donné, hein. Voilà. Ah, voilà. Oh là là, que je suis belle avec ma couronne, franchement. J'adore, hein. J'adore. Voilà. Donc, reprenez votre souveraineté. Donc, en fait, bah voilà, quand vous écoutez quelqu'un qui parle, bah voilà, c'est pas la vérité absolue, hein. Moi, je suis pas la vérité absolue du tout, hein. Moi, je parle de mes expériences, vous voyez. Voilà. Et puis, c'est mes expériences en plus maintenant sur le niveau 5, hein, de Mario. Voilà, hein. Donc, moi, parce que j'ai joué tout le temps, hein. J'ai joué H24, donc, pour ça que je suis au niveau 5, hein. Voilà, donc il y a des fois, bah, si on est encore trop dans le niveau 3, bah non, faut pas s'amuser avec le niveau 5 parce que des fois, ça peut complètement partir en vrille, en fait, hein. Faut faire attention aussi, hein, attention, attention, hein. Voilà, donc ne faites pas forcément comme moi, je veux dire, voilà, et, trouvez votre discernement, votre clarté, allez vous promener en nature et vous allez le trouver, votre discernement, hein, voyez, donc, voilà, hein, arrêtez de tout croire, hein. Voilà, ça se trouve, moi je dis que des conneries et que c'est que du fake, ce que je vous raconte et tout. En fait, vous voyez, en fait, ça fait 316 jours en fait que je vous raconte que des conneries, et puis tout le monde le croit et tout. En fait, c'est génial, j'adore. Bref, voilà. Donc ça, c'était sur le côté d'écouter son corps. C'était sur le côté, je sais plus en fait. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Donc si profitez, mais je sais plus en fait, mais non de quoi, Corinne? Voilà, hier c'était à Sainte Corinne et puis il y a quelqu'un dans le groupe d'académie qui dit oh mais non c'est la Saint-Éric aujourd'hui. Et puis je dis mais c'est la Saint-Éric ou c'est la Sainte-Corinne? Et en fait c'était la Sainte-Corinne et la Saint-Éric aussi et puis c'était l'Ascension aussi, hein, voilà. Moi j'ai pas encore ascensionné, merde.
je sais pas ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi. On nous dit que des conneries, on nous dit, ben, c'est le jour de l'ascension, tu vas ascensionner, puis t'ascensionnes pas. Tu dis pas que des conneries. Ah bah va savoir, hein, ça se trouve, je suis une grosse mythomane, hein, tu vois. Il y en a, je veux dire, nous cet été, quand on était à Barcarès, voilà, quand on a rigolé, enfin au début on rigolait pas, hein, on était au restaurant et tout, et puis il y a un serveur et tout, il nous dit, parce on était sur les écrans, en fait, mes enfants ils étaient sur les écrans, et il dit, oh là là, ces écrans, tout ça, maman, vous savez pas quoi, j'ai un ami à moi, il y a son iPad qui lui a explosé en pleine figure, ça a été très grave et tout. Elle dit, ah bon, machin. Oh là là, on était un peu catastrophé pour lui. Et puis, en fait, après, il a pas arrêté de nous raconter des trucs. Il nous disait qu'il faisait des drifts sur la mer avec une moto et tout. Enfin, bref. Et on lui a dit, ah bon, mais ouais, ouais, on s'est filmé et tout. Génial. Mais tu l'as où tout ça? Il dit sur une chaîne YouTube. Alors, nous, on dit, bah écoute, t'as la chaîne YouTube et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le mec, c'était un vrai mytho, en fait, tu vois. Mais oh là là, mais on s'est vraiment fait prendre au jeu, hein. Les mythos, ils sont forts, hein, parce qu'on les croit. Mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils se croient, en fait. Ce qu'ils disent, ils sont tellement persuadés de ce qu'ils disent que nous, on rentre dans le truc, quoi, tu vois, et on se fait berner. C'est incroyable, en fait, hein. C'est fort, hein, c'est fort, hein. Franchement, moi, j'admire ces gens, hein, parce qu'ils disent plein de choses, en fait. C'est pas vrai, mais ils sont persuadés de ce qu'ils disent que ça existe, en fait, tu vois. Alors après, ça se trouve, ça existe, tu vois. Là, je suis avec mes oreillettes et ça se trouve, c'est qu'il est en multiplat, en fait. Le mec, c'est pas un mythomane. Vous savez, c'est comme les schizophrènes où ils disent, il y a combien de personnes là de ce personnage, il faut lui donner des médicaments, il est schizophrène, il faut le mettre à l'asile psychiatrique. Maintenant, c'est juste qu'il y a plein de monde chez lui, d'entités et tout, et qu'il faut peut-être faire le tri, et qu'il y a peut-être des énergies qui sont là, qui n'ont rien à y foutre, en fait, qui logent chez cette personne. Alors que le bail, il était que pour une personne, et que là, eh ben, il y a plusieurs locataires dans la personne, en fait. Donc, il faut juste remettre du cadre, hein, c'est tout. Il faut virer les locataires qui payent pas leur loyer, qui abusent, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est des squats, c'est des squatteurs, c'est des entités squatteuses. Bah, faut juste les virer, j'en sais rien, parce que c'est qu'il y a du bordel, là. C'est tout. Et ça, je trouve ça génial aussi, parce que vous voyez, quand vous êtes sur le chemin de libération de l'être, en fait, il y a plein de choses qui prennent sens. Vous voyez, quand, par exemple, les gens qui boivent de l'alcool, qui boivent un peu trop, bah pareil, il y a des squatteurs qui arrivent. Eh ben oui, bien évidemment. Après, on dit, ah, je reconnais pas cette personne et tout, c'est n'importe quoi. Bah oui, c'est plus lui, bien sûr. Je veux dire, moi, je le vois tout de suite dans les yeux de mon mari quand c'est plus lui, hein. Voilà, c'est pour ça que ça me dérange aussi, entre autres, hein. Et donc, du coup, il y a du monde, quoi. Je veux dire, il y a du monde chez lui, quoi. C'est un peu le bordel, quoi. Et moi, c'est hors de question. Moi, autour de moi, c'est pas le bordel, hein. C'est très clair. Voilà, il y a pas le bordel. Moi, il y a pas de squatter, hein, chez moi, nulle part, hein. Donc, c'est hors de question, ça. Donc, du coup, moi, je fais le ménage, et du coup, quand c'est le bordel, et puis que lui, il revient pas tout seul, il y a des squatteurs, j'essaye, enfin, je fais plein de choses. Avant, je faisais le ménage sur lui, puis maintenant, bon, bah, je le fais pas forcément. Enfin bref, bon, c'est mes histoires, hein. Mais bon, tout ça pour dire que quand vous buvez de l'alcool, bah oui, il y a plein d'amérantes qui disent, oh là là, youpi, il y a encore, je vais pouvoir retrouver les sensations d'être bourré, c'est trop génial. Voilà, et pareil pour les médocs, pareil pour des impulsions alimentaires, pareil pour la cigarette, pareil pour la drogue. Enfin bref, c'est un gros bordel, hein, sur cette planète Terre, hein. Vous croyez quoi, vous, voilà, hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, tout ça, bah voilà, hein, ça fait partie après de l'écologie personnelle, hein. Vous voyez, moi aujourd'hui, mon écologie de vie, ben moi je ne bois pas d'alcool. Bon après, ça me regarde. Et puis il y en a qui boivent de l'alcool, et c'est ok, en fait, hein. C'est pas, moi, ce que je fais n'est pas forcément la vérité absolue, mais moi c'est que mon écologie personnelle, en fait, du corps, ben moi, mon corps, il n'en veut pas d'alcool, en fait. Voilà. Et puis quand je mange aussi, toute ma nourriture, que ce soit pour mon corps, pour le nourrir, ou ma nourriture pour mon esprit, pour mon âme et tout ça, en fait. Moi, j'ai une écologie de vie qui est vraiment, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. À un moment donné, quand tu arrives au niveau 5 de Mario, ah bah il y a des choses que tu es obligé de déposer, hein, parce que ton corps, c'est plus possible, en fait. Parce que
parce que tu as connecté le plein respect de toi, parce que tu connectes ton corps, parce que tu es en reliance, tu vois, parce que tu développes l'amour inconditionnel pour ton corps, pour tout. Donc, à un moment donné, ton corps, il te dit, oh, mais non, 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 en fait, ta multidimensionnalité, elle te dit, ah non, mais moi, je veux pas d'alcool, moi, je veux pas de viande, je veux pas ceci, je veux pas cela, et c'est ok, en fait. Et puis bon, après, chaque être humain est différent, hein, je veux dire, voilà, c'est pas parce que moi, je ne consomme pas de viande, ou d'alcool, ou de cigarettes, ou de drogue, tout ça. Oh là là, Sophie, oh, mais tu es parfaite. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je suis à l'écoute de mon corps. Voilà, c'est tout. Et que moi, je le maltraite pas, mon corps. Voilà. Donc, c'est bon. Moi, je l'ai assez maltraité, en fait. Bon, même si moi, très tôt, en fait. Hein, très tôt, en fait, l'alcool, j'ai bien essayé. Hein, je vais vous dire, quand j'avais 16 ans, j'essayais de me prendre des grosses murges au Malibu ananas, hein, je me rappelle. Hein, moi, c'était les trucs. Moi, j'aimais pas les alcools forts. Hein, alors, moi, c'était le Malibu ananas. Hein, vous savez, c'était sucré et tout. Oh, il y avait le seau aussi. Oh, le seau, c'était bon. Alors, j'ai essayé. Hein, vous savez, j'ai essayé de me prendre des murges, mais c'est pas possible. Hein. Ah non, non, moi, je vomissais. J'étais malade comme un chien. Mon foie, il m'a dit, ah non, 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 c'est hors de question. Sophie, il faut préserver ton corps. En fait, moi, très tôt, j'avais mon corps qui me guidait déjà. Hein. Mon foie, il me disait, ah non, 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 non. Ou quand j'ai mangé vraiment pas correctement, pas de légumes, vous voyez, bah moi j'étais mal en fait. Hein. Mon corps, il me disait, ah non, non, là j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de fruits, j'ai besoin de choses saines pour mon corps. Ce que tu es en train de donner, ça va pas en fait, voilà. Donc, en fait, bah, j'étais un peu guidée aussi. Hein, voilà, bah, disons qu'à un moment donné de l'incarnation, on peut pas tout expérimenter non plus, quoi, parce que moi, mon corps déjà, il était en grosse maltraitance, il a été abusé et tout. Ça a été très très compliqué. Alors, si en plus moi, je le connectais à l'alcool, à la drogue, à tout ce merdier, en fait, je pourrais pas être là où j'en suis tout de suite. Hein, en fait, vous voyez, moi, ça, c'est mon dessin d'incarnation, c'est mon histoire. Hein, mais en fait, c'est à un moment donné, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se rend compte hein, qu'en fait, oh là là, il y a un agenda cosmique pour chacun, on a chacun un dessin. Voilà, quand on dit, oh, de toute façon, c'est moi qui décide. Oui, ok, mais pas tout quand même, hein, franchement. Puis surtout quand on n'est pas en conscience de tout ça, on décide de rien du tout, en fait. On a un agenda cosmique, voilà, on est aidé, on est contribué et tout. Voilà, et puis après, ben, on se met en reliance avec tout ça. Moi, maintenant, je co-crée, je vis ma vie non-stop avec tous mes esprits alliés, toutes mes équipes, matière, non matière, invisible et tout. Ouais, c'est incroyable. En fait, après, on vit en incarnation, vous voyez, on vit dans le monde, on vit comme tout le monde, mais en multidimensionnel, en fait. Vous voyez, moi, tout à l'heure, c'est ça. Moi, mes cheveux, ils voulaient plus de couleurs, ils voulaient plus tout ça. Ils m'ont dit, ah non, non, moi, je veux revenir à ma teinte naturelle. Voilà, je veux revenir, je veux plus tout ça, moi, ça me convient plus. J'ai dit, ok, ok, je comprends, c'est vrai qu'on est dans le lâcher, là, tout ça, ok. Alors, du coup, ben voilà, voilà, je suis sur mes premières étapes pour retrouver mes cheveux propres et sales, voilà, et puis c'est ok, et puis je me laisse faire. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui, dimanche, alors, dimanche, pour ceux qui sont pas, en fait, reliés à la messe, pour tous ceux qui sont pas, parce qu'il y a des gens, c'est, voilà, moi, le dimanche, à telle heure, je vais à la messe le matin. Bah, dimanche, en fait, à 11 heures, sur l'Académie de Femmes en Lumière, je vais faire un live avec ma copine licorne, Marie Ballinger. Alors, Marie Ballinger, en fait, je l'ai rencontrée en 2020 quand elle a fait scan thérapeutique avec moi. Et Marie Ballinger, en fait, elle a écrit un livre sur la sexualité sacrée. Et Marie, alors, elle est comme moi, en fait. Elle fait que déconner. Il y a son enfant qui est là et tout. Elle le joue et tout. C'est incroyable. Et la particularité de Marie, c'est qu'elle est vraiment connectée à son corps, au féminin sacré. Elle est dans l'être, en fait. Vraiment, moi, j'adore. Hein, elle m'inspire beaucoup parce que moi, j'y suis pas encore, mais bientôt, bientôt. Hein, voilà. Et du coup, bah, dimanche à 11 heures sur l'Académie de Femmes en Lumière, on fera un live toutes les deux. Voilà, alors on va parler certainement du corps, peut-être de la sexualité sacrée, de féminin sacré. On ne sait pas trop, en fait. Nous, maintenant, on fait plus rien, on programme plus rien. En fait, on va juste programmer à 11 heures dimanche de se voir. On se capte sur le live.
et puis on va laisser faire en fait. Mais voilà, on fait pas de trame, ça n'existe plus en fait. Après quand tu es en multidimensionnalité, t'as plus de trame en fait. Tu vois, tu es là, ok, bah tu te donnes rendez-vous à 11 heures et puis on verra ce qui va se faire en fait. On rigole quoi, tu vois. On joue maintenant, c'est génial de jouer en incarnation, c'est top. Tu joues et tu joues tout le temps. Et puis quand c'est pas joyeux, bah tu invites, tu dis, hé l'enfant là, réveille-toi. Voilà, où je connecte l'égrégore des Barbie et puis du coup, tout de suite, où je mets ma couronne, tout de suite on est dans le... Vous voyez, c'est ça en fait, le truc, achetez-vous une couronne, vous verrez que de vous déguiser, en fait, vous reconnectez votre enfant parce que l'enfant, en fait, dès qu'on met un costume, on se met dans l'énergie des costumes, hein, vous achetez un, je sais pas, ce qui vous fait vibrer, en fait, ce qui vous fait rigoler, ça peut être une princesse, ça peut être une licorne, ça peut être un déguisement de Sioux, je sais pas, d'indienne, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme déguisement, ou Wonder Woman, par exemple, vous voyez, et regardez ce que ça fait, en fait, d'être déguisé, ou achetez-vous juste une petite couronne, regardez, là, vous allez chez Leclerc jouer, ça coûte 1,50 €, je veux dire, ça coûte rien, et puis, regardez dans quelle énergie ça vous met quand vous regardez dans une glace avec une couronne, vous voyez, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait, tout est vibratoire, et du coup, bah, faut s'amuser, en fait. Il faut jouer et tout. Il faut se connecter à l'égrégore de Barbie. Moi, je suis connectée maintenant avec les Barbie. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, c'est génial. Ce matin, j'ai pensé à elle. J'étais faire du stretching. Et alors, j'ai pensé à la Barbie parce que, dis donc, moi, j'aimerais bien être souple comme elle fait le grand écart, hein. Elle a remis ses chaussures, hein. Parce que ben moi je suis pas en fait, hein, voilà. Mais ben c'est pas après pas, hein, c'est étape après étape, voilà. Moi déjà je suis avec ma petite fée, voilà ma baguette magique. Je joue et je joue et je joue. Vous voyez, je suis dans le rose, voilà, avec un stitch derrière. Vous voyez, c'est un autre stitch. Voilà, tous les jours je mets des nouveaux doudous en fonction de l'humeur du jour en fait. Et là c'est vraiment l'humeur du cœur, l'humeur de l'amour, l'humeur de la couronne, l'humeur de la joie et tout. On est dans le rose là, vous voyez, on est dans le rose. Voilà, il y a juste, je n'ai pas d'habit rose parce que bon, j'ai beaucoup de noir dans ma garde-robe. Voilà, mais c'est le rose, tu vois, j'ai mis des rouges à lèvres, voilà. Et il faut jouer en fait, jouer et expérimenter en fait. C'est que des expériences. Et qu'est-ce que vous risquez en fait, vous voyez, qu'est-ce que je risque à m'acheter une couronne, à me mettre chez moi avec une couronne et voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je risque en fait? C'est des autorisations en fait, vous voyez, et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà. Voilà les amis, bon mais j'avais pas d'autre chose à vous partager aujourd'hui. Ah si, dernière chose quand même, c'est important. En fait, à un moment donné, même beaucoup de fois sur ce chemin, selon où on en est, ouais, ok, on me dit à l'oreillette aussi, parle des énergies. Ok, alors je vais essayer de faire. Ok. Alors les énergies d'abord, on parlera. Je vais perdre l'autre truc déjà. J'ai pas un stylo là pour le noter. Ah oui, accepter, voilà, ok. Alors les énergies, en fait, moi souvent je parle des énergies, hein, je fais la météo énergétique, la météo énergétique. Et en fait, je dis oh là là, par exemple, là les énergies elles étaient intenses, tout ça et tout ça. Et puis il y en a ils disent ah mais moi je comprends pas, je capte pas toutes ces énergies et tout. Alors c'est normal en fait. Pourquoi? Alors je vais vous l'expliquer pourquoi. En fait, parce que bon, mental, il a besoin d'avoir des explications aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas de le mettre dans un placard, pas du tout. C'est important qu'il comprenne pourquoi, le pourquoi, hein, le pourquoi, le pourquoi. Et en fait, eh ben, les énergies, c'est pas toujours les mêmes hein, qui déferlent sur la planète Terre. Et en fait, selon les énergies qui descendent, eh ben, selon où on en est sur le niveau de Mario, en fait, eh ben, on va pas réceptionner de la même façon. Donc, il y a des énergies, par exemple. Ben moi, par exemple, au niveau 5 de Mario, il y a des énergies, oh là là, ça me fait un tsunami, vous voyez. Et puis d'autres qui sont sur le niveau 3 ou 4 ou 3,5. Enfin, eux, ils ressentent pas, en fait, ça leur fait rien. Parce que c'est normal, parce que celle-ci, c'était pour le niveau 5, en fait. Et puis, il y a d'autres, c'est plus pour le niveau 3, voire 2, voire 1. Hein, parce que des fois, il y a des 1D aussi. Hein. Et du coup, bah là, ils se prennent des grosses carapistouilles.
Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et puis moi par exemple je ressens rien parce que en fait c'était pour les autres en fait voilà. Donc c'est hyper bien fait hein, cet agenda cosmique, c'est incroyable parce qu'en fait tous on reçoit des énergies selon où on en est en fait, ça s'adapte à notre chemin où on en est en fait au niveau du chemin en fait, ils captent et tout, c'est incroyable franchement, ça nous dépasse hein, donc mais c'est parfait en fait voilà. Donc voilà pourquoi les énergies tout le monde ne les reçoit pas pareil, on se dit mais moi je comprends pas, je suis dans tous mes états, je suis fatiguée, j'en peux plus et l'autre il pète la forme et tout, et ben oui c'est normal, voilà c'est normal, ça dépend d'où on en est, ça dépend ce qu'on a à travailler, ça dépend de plein de choses, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas tous les énergies de la même façon, voilà ça c'est checké. Ensuite dernière chose avant que je clôture ce live, en fait, il y a des moments où on est à l'arrêt, en fait. On est à l'arrêt, on n'arrive plus à avancer, soit on est fatigué, soit on n'a pas d'idée, on n'a pas d'élan, on est à l'arrêt, en fait. Et là, c'est hyper compliqué, en fait, pour notre humain, parce que notre humain, lui, il a envie d'y aller, en fait. Il y va, il se dit, ah, non, mais si je suis à l'arrêt, je vais louper des choses, j'avance pas, en fait, c'est ça, il est à l'arrêt, du coup, il se dit, je suis à l'arrêt, j'avance pas, en fait. Et alors du coup, tu te dis c'est bon, moi faut que j'avance, faut que je me libère, faut que je m'allège. Et du coup, en fait, stop en fait, parce que ça c'est un programme du niveau 3 de Mario en fait qu'il faudra déprogrammer. En fait, quand vous êtes à l'arrêt, c'est qu'il faut être à l'arrêt parce que c'est parce que vous êtes à l'arrêt que vous pouvez recevoir en fait le ravito en fait. Parce que si vous continuez, regardez le Tour de France. Quand il continue comme ça, il peut pas être en ravitaillement, en fait. Pour être ravitaillé, pour se ressourcer, tout, il a besoin de s'arrêter, en fait, tu vois. Nous, c'est pareil. Pour recevoir le ravito, il faut être à l'arrêt. Donc, pendant qu'on est à l'arrêt, c'est faux de dire, oui, mais il se passe plus rien. Non, non, c'est notre personnalité, hein, qui dit ça, qui dit, il se passe plus rien, je suis à l'arrêt et tout. Eh ben non, en fait, c'est qu'au contraire, il y a que, là, tu es en train d'approvisionner, il y a plein de cadeaux qui sont en train de se télécharger parce que justement, tu es à l'arrêt et ces cadeaux, ils peuvent pas t'être donnés si tu vas, en fait. Voilà, donc c'est important d'accueillir, d'embrasser ces arrêts, en fait, tu vois, vraiment de les accepter pleinement, de leur faire un plein de câlins, de se dire merci les arrêts, parce que du coup, c'est grâce à ça que je vais, oh là là, je vais faire un saut quantique, là, grâce à l'arrêt, en fait, voilà. Donc, c'est important d'accueillir et d'embrasser les arrêts, d'être en conscience qu'on est arrêté, en fait, non, ça s'arrête pas, en fait, c'est un arrêt, mais c'est pas un arrêt, en fait, voilà. Bon, bref, voilà, ça c'était sur l'arrêt. C'était important parce que actuellement, il y en a beaucoup qui peuvent être à l'arrêt. Moi, je suis à l'arrêt, hein, et ok, j'accepte en fait. J'accepte d'être à l'arrêt. Je fais un câlin à l'arrêt, je l'embrasse et tout. Voilà. Alors du coup, faut profiter en fait d'être à l'arrêt, vous voyez. Voilà, puis laisser faire. Puis on se dit bon, de toute façon. On va nous télécharger tout et puis après en fait quand on repart, oh là là, j'ai des options en plus sur ma voiture, c'est génial en fait. Même pour mettre ces options, il fallait bien l'emmener au garage la voiture, hein, sinon c'était pas possible en fait. Hein. On peut pas vous mettre des options sur une voiture si elle est pas immobilisée en fait. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir aussi, hein, voilà. Donc il faut s'arrêter, voilà. Bref, voilà sur ce live, il est terminé. Donc je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Voilà, demain, il y a le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Et puis dimanche, la réponse du tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Et puis le live à 11h sur l'Académie des Femmes Lumière avec ma copine Marie Ballinger. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, écoutez, on verra si vous êtes sage, je vous mettrai le live en replay. Mais voilà, moi vous me faites pas de commentaires, vous regardez la vidéo et puis vous me faites rien, voilà, vous regardez, il n'y a même pas de commentaires ou de like ou quoi que ce soit. Alors je sais pas, hein, si du coup je vous mettrai le replay hein, de notre live de dimanche avec Marie. Ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre de ce qui se passe jusqu'à dimanche. Non, je fais pas de chantage. Non, pas du tout. Hein, mais voilà, moi je me dis, oh mince, sur YouTube,
Il y a des gens comme ça, il y a plein de gens qui regardent, je sais pas qui c'est, ils me mettent jamais de commentaires, c'est triste quand même, vous voyez. Moi j'aime bien la relance, le partage, les échanges, voilà, et moi j'ai l'impression d'être toute seule quand même un petit peu, hein, donc c'est pas rigolo en fait. Et moi j'ai envie de jouer, j'ai envie que ce soit rigolo maintenant, donc si on pouvait rigoler ensemble et tout, bah ce serait génial en fait, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Prenez soin de vous. Allez vous acheter une couronne. Regardez ce que ça fait. Ressentez d'avoir une couronne sur la tête. Prenez votre souveraineté, votre royauté, qui n'était absolument pas le live d'aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Bye.